Alors, je suis tombé sur cette info qui vient d'un collègue vidéaste, collègue newser, d'un collègue d'actu, qui est bien plus réputé que moi. Attention, moi je suis en bas de l'échelle. J'apprécie son travail énormément. Il m'inspire beaucoup. Et j'apprends que Bayrou a commandé un rapport pour augmenter les ministres de 40%. C'est-à-dire que toi, on te dit oui, le budget, ça va être l'austérité. De l'autre côté, on leur dit vous êtes bien gentils de nous sucer la bite et de faire ce qu'on vous demande, et on va faire un geste envers vous, les ministres. Hein, on va vous augmenter de 40% pendant qu'on fait une année blanche pour les Français, qu'on leur nique une semaine de congés payés, 2 jours fériés, qu'on dérembourse leurs médicaments, qu'ils n'auront plus le droit au chômage, plus le droit au RSA, plus le droit à la sécu. Mais vous allez être augmenté de 40%. Parce que oui, ce serait quand même dommage hein, de se priver alors on est dans une période d'abondance, hein. Et ce collègue, c'est Alexis Poulain qui nous dit incroyable, un rapport commandé par Bayrou propose d'augmenter les ministres de 40%. 40%, c'est au-delà de la provocation. On va écouter ce qu'il nous dit. Missionné par François Bayrou pour passer au crible le train de vie des politiques. René Dosière, l'idée c'était de dire, bon, est-ce qu'on paye trop nos politiques? Eh bien, figurez-vous que pour lui, il faudrait augmenter la rémunération des ministres de plus de 40% pour la ramener à son niveau d'avant le coup de rabot de François Hollande, hein, c'est-à-dire 14 200 € par mois. Les responsables politiques demandent aux Français de faire des efforts. Les Français voient leur pouvoir d'achat diminuer année après année. Les salaires stagnent. Or là, vous avez donc un ancien député PS, missionné PS hein, encore, le fameux parti socialiste, le fameux parti des traîtres. par quelqu'un qui a coûté, dans toute sa carrière politique, François Bayrou, environ 11 millions d'euros aux Français, qui dit, en toute décontraction, il faudra augmenter les ministres de 40%. Alors pourquoi? Non mais c'est pas possible que d'un côté ils te disent il va falloir faire des efforts, il faut demander aux Français de faire des efforts. Oui parce que la dette, c'est vous qui l'avez consommée les Français, c'est les boomers et leur confort, etc. Et de l'autre côté ils font ça. Mais ils veulent vraiment qu'on sorte les guillotines, c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais on rêve, non, on cauchemarde là. Pourquoi? Pour faire ça aux Français? Non, non, pas du tout, pas du tout, vous êtes mauvais esprit. Non, non, c'est une mesure qui vise à en finir avec le fait que des membres de cabinet puissent être mieux rémunérés que leurs ministres. Parce qu'en fait, la note de René Dosière explique que nos dirigeants hein, sont plutôt moins rémunérés qu'à l'étranger. Non, non, moi j'en peux plus, j'en peux plus. Quand je vous dis qu'à chaque fois qu'ils se comparent à l'étranger, ils prennent les chiffres qui les arrangent. La retraite à 67 ans, mais aller en Allemagne, c'est pire. Mais bien sûr, en Allemagne ils travaillent jusqu'à 67 ans. Et peut-être même jusqu'à 70. Alors, soyez heureux, nous, que 67, nous, pour le moment, bien sûr. Et de l'autre côté, ils disent ouais, mais regardez dans les autres pays, ils se payent mieux les ministres. Ouais, bah peut-être. Et ils sont moins nombreux aussi, hein. Ils sont moins nombreux. Pour des tailles de pays beaucoup plus grands. Ou équivalents. Moins nombreux. Vous nous coûtez un pognon de dingue. Vous nous appelez à faire des économies. C'est pas des économies que vous cherchez à faire. C'est nous piquer du pognon. Parce que si vous cherchiez vraiment à faire des économies, eh ben elles sont là. Les économies à faire. Sur vos salaires. Sur vos rémunérations. Sur vos retraites. Oui, alors peut-être qu'ils sont moins payés qu'à l'étranger, mais en revanche, la corruption bat son plein et quand ils sont pris la main dans le sac, ils restent. C'est toute la différence. Vous savez, quand vous êtes ministre en Norvège, si jamais vous avez eu le malheur d'acheter une barre chocolatée avec vos émoluments de ministre, vous démissionnez. Quand vous êtes, par exemple, à la tête de l'INA et que vous achetez de la coke, ah non, bon, il a démissionné. Mais tiens, prenons les frais de taxi. Bah, vous êtes promu ensuite au ministère de la Culture. Rachida Dati, qui a planqué 600 000 € de bijoux, ça l'empêche pas de se présenter à la mairie de Paris. Emmanuel Macron, qui a planqué sa fortune de la banque Rothschild, investi en partie dans la décoration intérieure de la maison du Touquet, qui a été vendue 3 fois son prix. Mais aucune enquête n'est allée chercher l'argent caché d'Emmanuel Macron. Il a été président de la République. Donc vous avez quand même un ex-député PS, missionné par François Bayrou, qui ose sortir
qu'il faut augmenter de 40% la rémunération des ministres. Et quand vous gueulez, ils vont vous traiter de populiste ou de démago. Je rappelle qu'en France, on paye les anciens premiers ministres environ 200 000 € par an. 10 SMIC. 10 putains de SMIC. Simplement pour leurs frais de transport et des frais divers. C'est-à-dire qu'on paye les costumes de Bernard Cazeneuve, resté 6 mois Premier ministre, qu'on paye la future campagne possible de Dominique de Villepin, qui a privatisé les autoroutes, et qu'on va payer Gabriel Attal également. Ces gens-là sont millionnaires. Ils ont des cabinets de conseil, des fortunes familiales, ils n'ont aucun problème dans la vie quotidienne. Et ils sont millionnaires avec notre thune. C'est l'argent public qui les a financés. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est. Comment ces gens-là, donc le fameux René Dosière, sont-ils capables de sortir de tels rapports compte tenu de la situation calamiteuse des finances publiques et des demandes d'efforts répétées aux Français? C'est au-delà de la déconnexion. C'est un crachat à la gueule. Clairement. Non mais clairement. Dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit? C'est une grosse blague. T'as pris ça où, Igor? Attention, compte diffuseur de fake news et propagande complotiste de désinformation. Alors ça, à chaque fois. À chaque fois, vous nous la sortez, celle-là. Hein. C'est et ce n'est qu'un rapport, peut-être avec une faute de frappe, éventuellement un simple constat du dérapage du pouvoir d'achat global dans ce pays. Le contexte mériterait d'être précisé, même si c'est majoritairement bon à rien perçoivent déjà trop. Oui, clairement, c'est bon à rien, perçoivent déjà beaucoup trop. D'après l'IA, il n'y a pas eu ces propos. Attends, mais on te dit pas que c'est des propos. Mais vous savez lire, les gens. Missionné par François Bayrou pour passer au crible un rapport qui a été commandé. C'est ni une loi qui va être passée, ni quoi que ce soit, c'est un rapport. D'après l'IA, il n'y a pas eu ces propos, donc voilà, donc attention à ce que vous dites. Eh ben justement, attention à ce que tu écoutes. Il n'a jamais dit que c'était des propos, il a dit que c'était inscrit dans un rapport commandé par François Bayrou. Un rapport, ça fait pas un projet de loi, ça, pour le moment. Mais s'il y a rapport, ça veut dire quoi, d'après toi? Réfléchis avec ta tête. Tu vas voir, ça va bien se passer. On a besoin de sources fiables avant de les diffuser, surtout venant de vous, qui présentez une certaine opposition que l'on souhaiterait respectable. Bonne continuation. Si ça peut permettre d'avoir des gens qualifiés au lieu des tocards qu'on a, maintenant ça n'arrivera jamais, ça non plus. Hein. T'auras toujours les mêmes tocards, mais payés plus cher. Ils font exprès de pousser les Français à la révolution, et si les gens sont pas bêtes, on arrête tous de travailler, on arrête tous de dépenser, jusqu'à ce que les politiciens reprennent leur raison, ou qu'ils s'en aillent. Et oui, mais ils vont pas s'en aller. C'est pour acheter leur voix contre la censure. Pourquoi tu mens encore? Le rapport n'a pas été rendu. Alors, d'après vous, mensonge, fake news de Alexis Poulain, j'en doute. Ce mec est plutôt sérieux en général. Mais est-ce qu'il se serait laissé tenter par une fake news? Moi, je pense que les cons, ça ose tout. Je parle pas d'Alexis Poulain, je parle de Bayrou et du gouvernement. Et que c'est très probable. Alors dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Est-ce que tu penses que Alexis Poulain s'est fourvoyé, ou est-ce qu'il a raison et que tout ça, ça va nous tomber sur la gueule? Dis-moi tout ça dans les commentaires, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage. Partage cette vidéo, savoir si quelqu'un a plus d'infos là-dessus ou pas, et on partage entre nous, etc. Tu vas voir, ça va être rigolo, et tu peux booster et liker cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et tu connais, à rester pragmatique. Ciao.